Un instant, voilà, je vais essayer, hein. Je vais essayer, je vais vous montrer ça. Ouais. Faites attention, comme on m'a mis en grand, voilà, parce que, attendez, j'ai fait monter le trépied comme ça, on va vous montrer quelque chose. Ouais. Parce que, il faut, un instant, on va vous montrer. Vous allez voir que on peut pas mentir, parce que il faut chercher la science. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit chercher la science fils en Chine. Donc, à la recherche de la science, c'est une obligation pour tout musulman. C'est une quête nécessaire, une quête fondamentale, une quête qui permet de ressourcer l'esprit humain. Parce que si vous n'avez pas l'information, vous n'avez pas la science, vous serez des gens manipulables, vous serez des gens dociles, vous serez des gens que les gens peuvent vous amener où ils veulent, dans les territoires d'ignorance, et puis ils vont vous duper. Et donc l'islam dit non, on n'accepte pas la duperie, parce que elle ne construit pas l'être humain. Donc voilà comment c'est que l'islam vous dit, et donc c'est en cela que nous vous invitons à pouvoir accepter cette voie de la justice, cette voie du vrai. Et donc voilà, je vais vous montrer un de vos livres. C'est pas nous, hein, c'est vous. Voilà, un instant. Voilà ça, regardez. C'est vous, regardez. Et on va regarder à l'intérieur, hein, vous allez voir. À l'intérieur de votre livre, là, voilà. Attends, je suis dans la caméra. C'est pas moi. Et vous allez regarder, vous allez chercher. Et c'est comme ça que ils vous ont vendu le rêve. Et c'est comme ça, le rêve a été vendu. Regardez. Voilà. Regardez, faites la capture, hein. Dieu est pharaon de l'Égypte ancienne. Voilà. La foi en Dieu, regardez. Dieu est pharaon. Voilà. Oui, voilà, ça c'est Claire l'Alouette. L'édition repère, voilà, inédit. Voilà, l'édition. Donc, c'est pas de faux. Donc, voilà, vous voyez, Dieu. Il y a près de 600 ans, les bords du Nil ont vu l'éclosion d'une civilisation riche, florissante. 30 dynasties royales se sont succédées en Égypte jusqu'à la conquête du pays d'Alexandre le Grand. Et ces royaumes prospères portés par la foi de Dieu et en ses pharaons a connu durant 3 millénaires un rayonnement culturel sans précédent de l'Afrique et du monde gréco-romain. Pensées et mythes mêlaient alors un vaste échange universel dont nous sommes toujours en héritiers. Les héritiers, pardon. Enrichi d'un lexique, d'une chronologie, d'une carte, ce dictionnaire plonge l'érudit passionnante dans les cultes de croyances de l'Égypte ancienne. Claire Laout, ancienne membre scientifique de l'Institut français de l'archéologie orientale du Caire, professeur émérite de la Sorbonne. Vous voyez, donc c'est pas n'importe quel truc. Alors quand on va regarder, je vais prendre l'ordre alphabétique déjà. On est dans M, hein, maths. Vous voyez, je vais rentrer dans A. Alors A, regardez les A. Regardez les A. A, comme Amon, Amon-Ra. Ouais, Amon-Ré. Voilà, donc on va rentrer, regardez. Je vais vous trouver, voilà ça, regardez. Voilà vos dieux. Regardez comment Anat se trouve ici. Anat, Astarté, divinité d'origine cananéenne, souvent confondue, tous deux étaient des déesses guerrières sémitiques. Le culte Anastré, connu en Égypte une longue diffusion, incluse dans la mythologie égyptienne. Anat peut être fille de Ré, fille de Pat ou de campagne de temps. Voilà. Et nourrisson Anat, celle donc assimilée à Habu dans son rôle vache. Alors donc voilà ça, Anat. Donc voilà, ils ont mis divinité cananéenne, c'est juste pour regarder, voilà, confondu. Toutes sortes. Donc vos histoires sont l'amalgame de quelque chose. Vous voyez? Donc Anat se trouve là. Et beaucoup de vos dieux sont là. Quand on va regarder, regardez, Baal est là. Dieu asiatique, divinité originaire d'origine conçue, voilà, qui suit que les dieux antiques liés à la végétation Osiris. Et comme symbole de résurrection. Allahu Akbar. Donc tout ça, c'est né de vous, comme symbole de résurrection. Voilà, on peut, un rôle de l'histoire religieuse, politique, Proche-Orient, ancien, devient éminent en attribution. Donc vous voyez, donc même Baal se trouve dans vos livres. Et je peux faire beaucoup de jeux comme ça. Alors, donc vos dieux, même le Ya, tout ça, ça vient de quelque part. Alors donc il faut voir qu'il y a quelque chose. Soit vous êtes allé chez les Sumériens, vous allez bâtir votre croyance sur quelque chose qui n'est pas fondé. Et donc ça pose un gros problème. Et c'est pour ça que Oussas Kamara est en train de vous dire
allez chercher quelque chose là-bas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Hein, regardez. Hein, ce fut véritablement introduit, voilà, par tout ça. Et donc, vos croyances sont là. C'est un amalgame, un mélange. On ne sait pas d'où ça vient. Et c'est pour ça que nous disons aussi aux Kémites que, voilà, vos dieux voyagent partout. Parce que l'Égypte, il faut savoir, elle a été peuplée par qui? Voilà. Donc, voyez, tapez bien. Et je peux aller plus loin encore. Des noms qui sont dans vos écrits. On ne sait pas. Comment c'est fait que ces noms sont là? Voilà. Comment? Vous prenez des noms, plein de noms comme ça, qui sont dans vos livres. Donc voilà un peu, il faut creuser, il faut comprendre que vous êtes dans quelque chose qui n'est pas beau. Voilà. Vous ne pouvez pas être un peu, comme ils disent aujourd'hui, ceux qui s'appellent Kamit ou Kémit, ou je ne sais pas, eux aussi sont dans un élan de mensonge. Voilà. Donc à déconstruire aussi à longueur de journée. Donc voilà un peu. Voilà. On vous invite à monter, à échanger, et puis vous allez voir. Anat, vous regardez l'histoire d'Anat. Anat, c'est l'épouse des tétagrammes, ce que vous appelez Yahvé. Voilà. L'épouse, hein. L'épouse. Et si on va loin, encore, c'est pas bon. Voilà. Si on va loin, on va même pas toucher les Romains. Si on va toucher les Romains, et là, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi vous êtes construit? Pourquoi les gens vous ont dupé? Pourquoi les gens... Et c'est là que Oustaz Kamara est en train de vous faire un rappel. Vous voyez, un rappel. Parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il va pas. Parce que les gens ont fait des recherches. Les gens ont trouvé que il y a quelque chose qui ne va pas. Vous voyez, tout ça, les gens, ils font des démarches. Vous avez vu? Voilà. La Bible et l'archéologie. Ils sont en train de vous montrer que vous appartenez à l'Égypte, mais pas voilà. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Pas ailleurs. Pas ailleurs, parce que voilà. Il faut lire. Regardez, des ouvrages comme ça vont vous interpeller. Claude Bernard, voilà. Aux origines du sacré biblique. Si vous lisez ça, vous allez tomber par terre. Hein? On vous donne ça comme penchant de culture. Allez vous élancer, vous allez voir que il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, on ne peut pas. Vous pouvez expliquer les va-et-vient, Égypte, toutes ces transactions-là. Vous pouvez pas. Voilà. C'est pour ça qu'on veut que vous montiez. Et vous allez comprendre quel est le pays de chute de Moïse. Pourquoi c'est à Madian? Pourquoi il va à Madian? Et quels sont les peuples qui sont à Madian? Et quelle langue qui est parlée à Madian? Et quand même, on lit dans vos livres, même ça pose un gros problème. Regardez, je vais prendre la Bible et expliquer. Le temps que les gars, voilà, regardez. Et nous, il faut, regardez votre livre là. Regardez. Ça, c'est votre livre, hein. Attendez. Ça, c'est vos livres. La Bible expliquée. Les frères, achetez ça quand même, hein. Vous allez voir que c'est la Bible, hein. Regardez. Ce qu'ils écrivent dedans, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Si on veut lire des parties tout à l'heure, vous allez comprendre que on vous a dupé là. Il y a des faussetés qui sont dedans. Voilà. Achetez. Regardez. Ça, c'est vous qui, ça, là, on va vous dire. On va voir les traces historiques ici. Achetez. Voilà. Il faut investir aussi dans la science. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Regardez, on va citer les enfants d'Abraham. Et vous allez lire quelque chose qui regardez. En Genèse 25, regardez comment je veux que ça soit origine, que les gens ils puissent comprendre. Regardez. Voici l'histoire d'Isaac. Isaac était le fils d'Abraham. À l'âge de 40 ans, il avait épousé Rebecca, sœur de Laban, fille de Bathéol, un araméen de haute Mésopotamie. Un araméen, regardez, c'est pas moi qui écris ça. C'est écrit ou c'est pas écrit? Voilà ça, un araméen. On dit Isaac, hein? On parle de Jacob, hein? Et ça, voilà. Voici l'histoire d'Isaac. Était le fils d'Abraham. Âgé de 40 ans.
Voilà. Il avait épousé Rebecca, sœur de Laban, fille de Bethuel, un araméen. Est-ce qu'on a dit de haute Mésopotamie? Mais Rebecca, voilà, ne donnait pas d'enfant. Donc ici, là, le fils d'Abraham, on dit il est araméen. C'est nous qui avons écrit ou c'est vous qui avez écrit? C'est nous ou c'est vous? Dites-nous en commentaire. Araméen, là, c'est quoi? C'est hébreu? C'est quoi? Mais il faut lire vos livres, hein? Voilà. Ou bien je me suis trompé de lecture. Youssef est là. Youssef, est-ce que je me suis trompé de lecture? Bon, la plupart des gens ne sont pas là. Sanoussi est là. Bon, les gens, ils ne sont pas là. Ils sont tous partis. Alhamdoulilah. Voilà. Bon, quel danger a confirmé, c'est bon. Donc, vous voyez, il veut discuter avec nous. Ah, Oustaz, l'élève d'Oustaz Jani. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà. Donc, si vous voulez, je vous remonte encore. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi. Voilà, Youssef, tu étais occupé. J'ai montré un texte là tout à l'heure. Oui. Et voilà, Genèse, attends, je mets la caméra, parce qu'ils m'ont déjà, quel danger a confirmé. Exode 25, voilà ça. Et Genèse 25, pardon. Et j'ai fait cette lecture-là. Et je me fais aider, parce que c'est les Bibles à noter. Regarde Youssef. On dit, voilà, c'est qui? Esaü et Jacob. Ésaü. Esaü et Jacob, voilà.